Bonjour à tous et à toutes très chers Pokézélèves. Aujourd'hui nous allons parler de la technologie dans Pokémon, qui est un sujet qui peut paraître ennuyeux au premier abord, mais des choses très intéressantes à dire, notamment avec les machines de soins dans le centre Pokémon, les boîtes PC, les machines de résurrection de fossiles, et enfin le fameux Pokédex. Nous allons commencer par les machines de soins. Dans le centre Pokémon, il y a des machines de soins où posent nos Pokéballs, pour permettre à cette machine de soigner nos Pokémon qui sont à l'intérieur. Mais de quoi est faite cette machine? Il y a des guérisons et des max rappels à l'intérieur de cette machine. Et puis les besoins médicaux Pokémon sont numérisés pour entrer dans la Pokéball. Et donc du coup sur cette image, les lueurs clignotantes en bleu, ce sont les soins qui sont en train d'être numérisés. Mais dans le centre Pokémon, il n'y a pas que les machines de soins, il y a également les boîtes PC, où l'on y dépose la Pokéball pour qu'elle soit convertie en données informatiques. Et puis le Pokémon sera libéré de cette Pokéball pour entrer dans un monde virtuel qui variera selon les décors que vous aurez sélectionnés. Mais là, vous allez sûrement me dire, ouais, comment ça se fait qu'on peut déplacer ces objets dans les boîtes? Si tu nous expliques pas, je me désabonne, rends l'argent aux abonnés. Bon, de un, vous aurez pas tout à fait raison parce que je monétise pas mes vidéos. Mais quand même, il y a de quoi se poser la question. Donc je vais vous expliquer. L'objet sera converti en tant que code. Et ce code, si vous déplacez l'objet, sera déplacé également. Vu que Pokémon en code informatique, il aura le Pokémon plus son objet. Donc il aura ce code-là en moins. Et si vous voulez ranger l'objet dans votre sac, il faudra tout simplement faire une manipulation qui permet de rendre l'objet en objet réel. Et puis il sera déposé sur le socle où vous aurez mis la Pokéball. Eh ben ce serait possible de faire ça dans le vrai monde, ce serait pas une crise économique en France qu'il y aurait, mais ce serait encore pire. Nous allons nous attaquer ensuite aux machines de résurrection de fossiles. Ah, ce serait tellement supra méga cool de pouvoir ressusciter des dinosaures dans le vrai monde. J'en ai marre de la pollution à Paris. Sérieux en kikine les Tyrannosaurus Rex. Ouais, bah quoique ça n'aurait pas que des avantages. Mais revenons-en à la vidéo. Les machines de résurrection de fossiles sont très compliquées à comprendre, je vous l'accorde. Donc vous devez imaginer que les fossiles sont des œufs de Pokémon préhistoriques, qui sont cryogénisés. Tout d'abord, la machine va envoyer de la chaleur pour faire éclore ce fossile. Puis le Pokémon en sortira. Mais, sauf il faudra le faire grandir, donc il y aura un processus d'accélération de croissance. Rassurez-vous, il n'y a rien de chimique. Et puis enfin, vous aurez votre Pokémon préhistorique au niveau 25 tout tranquille. Donc nous allons arriver à la dernière partie de notre vidéo. Nous allons parler du fameux Pokédex. Ah, au premier abord, on peut se dire que le professeur Chen, ouais, c'est un putain de gros gland qui nous oblige à compléter une machine qu'il a même pas su compléter lui-même. Et là, vous aurez tout à fait raison. Mais avant que je vous explique un truc. C'est comme si vous demandez à un scientifique lambda de la vraie vie de vous citer tous les animaux. Bah, ce sera quasiment impossible pour lui. Parce qu'il y a de nouvelles espèces qui n'ont pas encore été découvertes. Et en plus, il y a beaucoup trop d'espèces. Et c'est pareil pour les Pokémon. Par exemple, il y aura une 7ème génération qui va forcément sortir. Et on y découvrira de nouveaux Pokémon. Donc, pourquoi on peut avoir la description, le poids et la taille du Pokémon seulement après sa capture? Et bah, je vais vous expliquer. Après sa capture, le Pokédex analysera la Pokéball. Et puis à l'intérieur de la Pokéball, il y a des données informatiques. Grâce à un radar, le Pokédex va analyser ces données informatiques pour avoir une description du Pokémon, sa taille et son poids. Et c'est pour ça également que nous pouvons connaître le Pokémon juste en l'ayant vu, mais sans avoir ces informations. Et c'est beaucoup plus facile à comprendre quand on voit les Pokédex de 4G. Et c'est pour ça qu'on peut connaître le Pokémon sans l'avoir capturé, car le Pokédex est composé d'un radar. Et ce radar va pouvoir analyser le Pokémon en lui-même. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.